C'est minable! C'est minable! Wow! Wow! Une matraque sur la gueule. J'ai la rage, je suis venu pacifiquement, maintenant j'ai envie de débuter. Prends des belles photos, ma gueule. On est bien là! Vive la France! Vive la France! Comment ça se passe les gars, on peut même plus respirer, merci la France, merci beaucoup. Merci Macron, c'est ça ce qui se passe la vie en France. Pourquoi tu caches à toute la France ce que tu fais? Pourquoi tu nous mets la misère? Après tu te plains, on n'a pas de quoi manger. Oh, tu voulais qu'on vienne te chercher, on est là frérot. Salut, big up. L'événement déclencheur, j'ai vu quand à la première manifestation, je n'y étais pas, quand j'ai vu tous les gens allongés par terre, qui étaient pacifistes. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut plus de monde. Et j'ai trouvé le QG à Brumat. Je ne suis allée 2-3 fois pour voir si déjà c'était pas des délinquants, rien. J'ai vu que c'était des gens, des travailleurs qui se relayaient à tour de rôle. Ils se relayaient pour dormir là-bas, ils ont fait des tracts, ils ont tout fait. J'ai vu que c'est des gens honnêtes et j'ai commencé à écouter de quoi ils se plaignaient. Et je suis rentrée dans ce mouvement. J'ai dit, écoute, j'ai la journée, j'ai la petite, mais le soir je suis libre pour aider, pour faire des tracts, pour faire des opérations et je n'ai pas arrêté depuis. Il faut qu'ils nous écoutent. On n'est pas écoutés. On est dehors, on se fait taper maintenant. On parle, on essaie de parlementer avec la police
pour voir si eux ils peuvent aller plus haut. Non, ils restent devant nous et maintenant c'est les insultes qui partent. Les insultes, ils nous rigolent dans la figure, ils nous matraquent, ils nous gazent. Même à genoux, ils vous gazent. Il n'y a plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Il n'y a plus de loi. La loi, elle est devenue injuste. Nous, maintenant, on peut dire, le peuple français, nous, on est la loi. Parce que nous, on reste, on est pacifiste, on avance, pacifiste, mais on ne peut pas tout le temps tendre la joue. Quand on voit les enfants qui sont gazés, je l'ai vu samedi encore, un enfant de 2 ans, le petit garçon de 15 ans, des personnes âgées renversées dans une chaise roulante et laissées à terre. Où va le monde? Et ce ne sont pas les gilets jaunes. Si vous aviez un message à passer au président Macron, et vous lui diriez quoi? Le tout premier, il ne nous a pas écoutés jusqu'à présent. Il n'est jamais là. Eh bien, il faut qu'il démissionne. Je demande, moi, c'est sa démission. Parce qu'il n'y a plus rien à avoir. Déjà, en tout premier, c'est un banquier. Et avec un banquier, vous n'obtenez rien. Ça, c'est évident. Déjà, je ne l'ai pas voté. De 2, il faut qu'il démissionne. Il faut un autre gouvernement. Et comme M. Castaner, exactement pareil. Finalement, vous n'avez même pas de message à lui passer. Vous lui demandez juste de partir. Oui, voilà. Juste de partir. Parce que maintenant, c'est trop tard. Pour racheter tout le mal qu'il a fait, c'est trop tard. Même s'il se mettrait à genoux, c'est trop tard. Il y a eu trop de morts, trop de blessés. On ne parle que des blessés de leur côté, mais pas des nôtres, non. Ça m'énerve. C'est pas grave. Je suis pacifiste. Il faut faire le tour. Ça, c'est un souvenir de vous. Pacifiste. Normal. Faut arrêter là. Faut faire le tour. Vous voulez notre mort? Vous trouvez normal ce que vous On va faites? charger l'autre côté. On va faire le tour, faut faire le tour. Putain, vous avez des enfants, non? C'est pas grave. Vous avez une famille. Ils s'en foutent. Normal. Ils s'en foutent. On est pacifistes. Ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. Non, je me mets là par terre, je reste là. Mais J'en ai rien à là, tu peux rester. Là, t'as le droit de rester combien de temps tu veux. C'est juste qu'on traverse pas. Que Là, on là peut pas s'approche. traverser. Là, on peut juste pas traverser. J'ai même le sachet Il d'eau. reste là, il bouge pas. Il bouge pas. Honte à vous. Vous êtes des êtres humains comme nous. On est peuple français. Vous aussi. Alors arrêtez et mettez-vous de notre côté. Parce qu'on va gagner. On va gagner cette guerre. Vous allez le regretter. Maintenant, venez gazer. C'est votre habitude. Venez gazer les innocents. On n'a pas d'armes, nous. Regardez nos blessés, on n'a pas d'armes. Et vous venez avec vos armes. Venez vers nous, je me bats contre vous. Si vous avez les couilles. Enfants, si vous en avez auront un âge, nous voudrons voir vos photos des gens que vous avez tués, gazés, mutilés. Vous êtes le chef. On Réfléchissez. peut avancer. Ah ouais? Encore vous allez mettre un coup de lacrymo dans ma gueule? Encore une fois? Rien du tout. C'est honteux ce que vous faites. Vous allez vivre avec ça jusqu'à la fin de vos vies. La manifestation elle se passe bien, il n'y a pas eu de casse, il ne s'est rien passé, vous nous attaquez gratuitement. Honte à vous, honte à vous. Et je le dis à visage découvert parce que moi je vis tranquille, dans ma tête je suis bien. Il n'y a pas de souci, moi j'arrive à dormir. Je pourrais dire à mes enfants que je me suis battue pour eux. Debout les Carrefour, en avant!
marche et d'un coup j'entends voiture bélier. Je me retourne, des voitures mais à une allure, écoute, impossible qu'ils aient roulé, moi je dis 80 à l'heure, facile. Et ils sautaient des fourgonnettes et je voulais essayer de courir. Un homme m'a tenu, un autre avec pour que je puisse courir. Trop tard, ils nous ont matraqués mais à fond la caisse. Et c'est là que j'ai reconnu l'homme qui était déjà à la gare qui m'a insulté. Et lui il m'a dit crève sale pute. Et j'ai eu un deuxième coup par derrière là et je peux pas dire de qui et je suis tombée, j'ai plus rien vu. J'ai la haine en moi, là j'ai la haine. Je ne me vois plus pacifiste dehors. C'est impossible que je reste pacifiste. Et ce que je vais déjà faire, c'est me protéger. Et je ne me laisserai pas enlever les protections. Ils les ont enlevées à certaines personnes. Quand on est arrivé au Wacken en tout début, ils nous ont dit la fouille, ils sont cash montés sur nous. Tout le monde a tout donné, je n'ai rien donné. J'avais mon masque, j'avais mes lunettes. Il me dit vous passez à la fouille chez ma collègue. Je suis allée avec une autre dame, j'ai demandé le matricule. Elle me dit quel matricule? Je dis je vous donne mes lunettes, vous me donnez votre matricule. Elle ne voulait pas besoin, je dis mais moi non plus. Je dis alors on ne se connaît pas, je dis madame au revoir. Et je suis partie. Je suis partie mais j'ai encore relevé les plaques de la voiture. Et après ils ont tout pris aux autres, hein, tout. J'ai dit il faut avoir un oser avec eux. Il faut oser. Parce que si on n'ose pas, s'ils voient que quelqu'un est faible, c'est là qu'ils en profitent encore plus. Et je n'ai pas peur, je dis honnêtement, je n'ai pas peur. Mais ce coup par derrière, si j'avais pu l'éviter, mais quand on vient par derrière, s'ils avaient été devant moi, je sais, j'aurais eu une autre réaction que... Mais par derrière, assommer quelqu'un, c'est des traîtres. Hein. Et le regard qu'ils ont... Ça a donné comme blessure Ça a donné, j'ai une fracture ouverte sur le crâne avec 11 points de suture. Et en dernier, avec un Y, ça m'a fait un Y. Je suis tombée dans les pommes. J'ai perdu énormément de sang. Et après, ils m'ont emmené à l'hôpital. Les pompiers sont venus, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et là, hier, j'ai eu un malaise encore. Je suis tombée dans les pommes et je me suis ouvert tout le bras. Ça ne vient pas de eux, ça vient d'ici, mais c'est encore ce qui vient par après, là. Demain matin, j'ai rendez-vous chez le médecin et à 17h, j'ai rendez-vous chez mon avocat. L'avocat préfère que j'aille avec lui, faire mes dépositions. Et il y a déjà une requête chez le procureur. Et je porterai plainte et je sais qui c'est. La deuxième personne, hélas, non, mais celle qui m'a matraqué et le regard, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Il avait la haine et ça se voyait, ils ont le regard tueur et ça fait mal. Ça fait mal. Je vous dis honnêtement, je ne plus jamais de ma vie, aussi longtemps qu'il y aura ce gouvernement, je ferai confiance à un policier, à un gendarme, ou je ne pourrai plus, je ne peux plus. Je me trouve plus légale que eux. Je me trouve plus légale que eux. C'est aberrant d'arriver à un point où on ne sait même plus faire une différence, ils ne savent plus viser, ils visent n'importe où, ils visent n'importe qui, et pour eux c'est normal. C'est normal. Castaner veut encore plus renforcer, mais je pense que nous aussi on va renforcer. Mais je vous dis, s'il y a des morts, ce ne sera pas notre faute. Vous allez y retourner? Oui. Là, samedi non, parce qu'on a une soirée, mais samedi prochain, oui. Oui, je ne peux pas lâcher mes... Je peux pas les lâcher, je peux pas lâcher les gilets jaunes. Je veux pas me sentir protectrice, mais pour moi c'est comme un devoir. Je me sens obligée de le faire. J'ai peur pour tout le monde, hein, mais il faut qu'on arrive à gagner. Il faut qu'on se batte. Tous unis, personne ne recule. Nous aussi on peut faire des boucliers, avancer. Mais nous on n'est pas armés, c'est ça la différence. Nous on n'est pas armés. Vous auriez pensé vivre ça il y a un an? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça fait 2 ans et demi que je garde ma petite fille. Je suis grand-mère 20 fois, je garde ma petite fille, j'étais heureuse, je suis heureuse ici. Et quand ça a commencé, mais je le sentais, je disais à ma fille, il y a trop de soucis au monde, il y aura une fois une guerre. Et ma fille, mais non, ça va aller. Non. Eh bien si, on y est arrivé. On y est arrivé. Vous employez plusieurs fois le mot guerre, pour vous c'est une guerre? Pour moi, c'est une guerre, oui. Depuis qu'ils nous massacrent comme ça. Regardez le 3e pari qu'il y avait. On avait failli gagner. Failli. Parce que les gilets jaunes se sont armés de peinture.
Donc ils ont aveuglé les CRS, ils en leur ont un peu tapé dessus. C'est là que le gouvernement a commencé à prendre peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait au 4e acte? Ils leur ont pris les masques, ils leur ont tout pris, il y avait la grande fouille, et voilà. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, le peuple français aurait gagné. Vous avez quel âge? 62 ans, je vais avoir 63 au mois de juin. Donc vous êtes une descendante directe de personnes qui ont vécu la guerre? Guerre, oui. Oui. Donc pour vous, c'est pas employer ce mot, vous savez un peu de quoi vous parlez. Oui, je sais de quoi je parle, oui. Oui, et je vous dis, on va arriver à une guerre. C'est presque impossible de ne pas y arriver, vu comment le gouvernement fait avec nous. Pourquoi vous n'employez pas le mot révolution? Oui, on s'est révolté là longtemps. Là, c'était une révolution, on se révoltait longtemps. Mais là, la révolution va arriver à la guerre, ça c'est... Moi je dis, il n'y a pas photo. On est trop, et maintenant, bientôt, et ils peuvent tirer maintenant comme ils veulent. C'est normal que ça va arriver. Vous croyez que les gens vont encore rester longtemps sans s'armer? Les gens n'arrêteront plus. Maintenant, ils ont commencé un truc. On veut vivre et non survivre, et on veut aller où on veut. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu en détail le moment où vous avez été matraqué, ce que vous avez ressenti? La haine. Je vous le dis honnêtement, si j'avais eu quelque chose pour leur tirer dessus, je l'aurais fait. J'ai juste hier, ma fille, elle m'a dit, maman, il faut quand même que tu regardes les vidéos du véhicule. Je ne pouvais plus aller sur l'ordinateur, plus rien. C'était tellement... Et hier, j'y étais, j'en reçois la chair de poule, là. C'est atroce, quand je les ai vus rouler et tout. Et après, je me suis vue par terre, j'avais un peu honte de moi, parce que je ne pouvais rien faire pour les autres. Moi, j'étais par terre. Je me sentais forte et d'un coup, j'ai croulé là. Ça fait mal, je peux même pas vous l'expliquer. J'ai laissé mes amis et heureusement que c'était vers la fin, parce que si ça aurait été au début, je m'en serais voulu à moi. Et les 2 hommes qui ont essayé de me protéger se sont fait massacrer. Ils n'osent même pas porter plainte. Mais ils vont témoigner pour moi. Ils vont témoigner. Et j'ai tous mes amis qui sont venus du QG, tous, et c'était... Personne pensait, j'entendais crier, c'est notre mamou partout. Tous les gens de Colmar, Belfort, Phalsbourg, tous ils me connaissent sur le mouvement, tous, je suis leur mamou. Et j'en suis fière, pour moi c'est une fierté parce que je peux aider dans beaucoup de choses, d'en parler, parlementer, j'ose aller devant, pour que, presque comme si je voulais comme si tous c'était mes enfants. C'est besoin de les protéger, et les rassurer, mais maintenant on ne peut plus les rassurer. C'est peine perdue. Les prochains mois, très mal, s'il n'y a pas un changement du gouvernement, il y aura beaucoup de morts. C'est ce que je vois, c'est... Regardez, j'ai un don dans la main depuis petite. Ma main, elle devient bleue quand je pressens le danger. Et chaque fois, quand il y avait quelque chose, je le pressentais. Samedi, j'étais au QG, ils peuvent tous le dire, ma fille, tout le monde. D'un coup, c'était tout bleu. Je dis, là, c'est encore plus grave que grave aujourd'hui. Je ne le sens pas. Eh ben, c'était pour moi, quoi.
J'ai honte. Je suis dans mon pays. Je dois pouvoir me déplacer librement. Je suis dans mon pays. Je veux me déplacer pacifiquement, librement. Laisse-moi passer. Et moi aussi. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Égalité, Allez, vas-y. fraternité. Rappelle les renforts. Rappelle les renforts. Avant, j'ai respecté, moi, l'uniforme, c'était pour moi, c'était franchement une fierté. Maintenant, franchement, non. C'est fini. Je veux pouvoir circuler dans mon pays. En plus, en ce moment, je suis dans ma ville. Je veux pouvoir avancer. Et alors, quoi? À cause de vous, on est obligé de couper les libertés. Couper les libertés? Quelle liberté? Je vous remercie, madame. Quelle liberté? À cause de nous? À cause de tous les gilets jaunes? À cause de ça? Ah ouais? On doit quoi? On doit continuer à crever la dalle? À payer des taxes? À être surtaxé parce qu'on gagne 200 € de plus que le SMIC? C'est ça la loi? C'est ça? Arrêtez de nous parler de liberté. On n'a pas de liberté, j'ai même pas le droit de marcher dans ma ville. Vous me parlez de liberté? Laissez-nous passer. On fait que marcher, vous l'avez bien vu. On n'a rien cassé ici. On veut marcher. On veut marcher. Alors, que ça va continuer. mais ça va continuer si vous nous laissez marcher. Un mot de la fin. Si seulement... Non, c'est méchant ce que je vais dire, je le garde pour moi parce que c'est personnel, c'est sur Macron. Je vous l'ai dit honnêtement, j'ai déjà souhaité que quelqu'un le tue. Mais bon, c'est mon truc personnel. Mais il faut qu'il parte du gouvernement. Lui et Castaner, le gouvernement doit changer complètement. Et je pense que tout rentrerait dans l'ordre. Changer complètement le gouvernement. Il n'y a plus aucune autre solution? Non, je n'en vois pas. Moi, je vous dis honnêtement, moi, il viendrait maintenant 50 € là, 50 € là. Ça, c'est que du blablabla qu'il nous fait. Il promet, 6 mois après, il n'y a toujours rien. Il veut juste un peu adoucir les gens, les endormir, quoi. Il les endort, les gens. Non, il n'est même pas foutu de venir parler aux gens. Même pas ça. Ce n'est pas un président, pour moi, ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Ni Castaner, ni toute sa panoplie avec, c'est rien. Il faut changer le gouvernement. On a des maires, on a des députés, on a des préfets. On va les voir. Mais ils sont qui? Ils sont là pour quoi? Protéger leur peuple, leurs citoyens. Ils ne font rien du tout. Rien du tout. Pour moi, c'est tous des corrompus, des vendus. Et je n'ai pas honte, je l'ai dit au maire d'ici aussi. Reculez-moi? Oui. Eh ben tu me tapes dessus et après on verra. On tape les hommes, devant là. Tapez dessus là. Faut y aller. Et amuse-toi pas avec cette bombe de merde. Hein. Parce que moi je t'attaque en justice, hein. J'ai un cancer alors ça suffit ta merde. D'accord? Ah mais moi je suis correct, très correct. Parce que moi la gendarmerie ils acceptent d'être dirigé par des gens. Mais vous non. Hein? Et battez-vous ensemble, tous unis, soudés, sans lâcher personne. Tous regroupés. Il faut avancer. Tous. Voilà. Pas rester derrière l'ordinateur, critiquer les gilets jaunes, alors qu'ils vivent la même misère. Pas parler bête et ne rien faire. C'est très facile de dire celui-là, celui-là. Faut une fois le vivre avec, être avec et vivre ce que les gilets jaunes, et il n'y a pas que des gilets jaunes, vivent dehors. Voilà, je crois que tout le monde, on est dans la même galère, donc tout le monde uni, tous groupés et
on avance ensemble. On vit pauvrement. C'est honteux. Et encore faire un enfant à notre époque, c'est encore plus dur parce qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est, voilà, ce que je dis, restez unis, groupez-vous et avançons tous ensemble. Voilà.